Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, je te souhaite la bienvenue à notre dernière soirée que nous avons entamée depuis, je crois, déjà une semaine sur justement le thème global, parlant donc de la repentance au relèvement. Je vais lire rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 17, à partir du verset 1er. Je lis dans la version mon Bible, parole de vie, c'est pas grave. Et quand Abraham, à 99 ans, le Seigneur se montre à lui, il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Dieu continue à lui parler. Abraham a fait quoi? Il s'est mis à genoux, le front contre le sol. N'est-ce pas? Et Dieu continue à lui parler. Il dit, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Amen. Tu ne t'appelleras plus Abraham, ton nouveau nom sera Abraham. En effet, je fais de toi le père de beaucoup de peuples. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Et il dit au verset sa parole, que Dieu bénisse sa parole, il dit au verset 6, ceux qui naîtront de toi seront très nombreux, ils formeront des peuples et des rois naîtront de toi. Amen. Et amen. Je te rappelle, si tu as vu ça sur la page, j'ai laissé le thème. N'est-ce pas? Tu es avec moi, tu m'aides ou bien je le dis seul? Bon, d'accord, je vais parler du sang de la prospérité. Amen. Le sang de la prospérité. J'ai mis juste en bas, va et règne. Amen. Bon, écoute-moi très bien. Vous savez, j'ai dit au Seigneur, et je prie Dieu que ce soit que ce soit également le type de style de vie que vous allez mener. Dans votre vie, il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens pour lesquels vous êtes des sources d'inspiration. Donc, vous n'avez pas intérêt à relâcher dans la prière. Vous n'avez pas intérêt à relâcher dans la foi. Et vous n'avez pas intérêt à regresser dans votre marche avec Dieu. Donc, quand tu es là, excuse-moi, j'ouvre juste la parenthèse pour dire, et que tu penses que tu as des problèmes, sache qu'il y a des personnes qui te regardent comme source d'inspiration. Dans l'un de mes enseignements au courant de la semaine, je disais qu'un père ne pleure pas devant les enfants. L'un des endroits même où il doit pleurer, ce n'est même pas sur la poitrine de sa femme.
Parce qu'il est supposé être le chef. Il doit marquer cette autorité forte. Est-ce que vous êtes avec moi? Il doit marquer cette autorité forte. Parce que quand on voit le leader même en train de pleurer, qu'est-ce que les autres feront? Mais cependant, pleurer est aussi une bonne chose parce que ça soulage. Ah oui, à chaque fois que tu pleures, ça te soulage. J'ai dit, c'est un mensonge quand on te dit souvent ne pleure pas. Pleure. Parce que si ce n'était pas utile, Dieu n'allait pas le mettre en nous. D'ailleurs, il est écrit, Jésus pleura. C'est pas ça? On définit ça comme étant le verset le plus cool. Mais non, je t'ai pas dit de pleurer chaque fois. Un de toi, tu pleures. Ça aussi, c'est un état de faiblesse. Mais pleure quand c'est nécessaire et utile. Quelque part, quelqu'un te regarde. Et tu es pour la personne une source d'inspiration. Je te dis la vérité, hein. C'est pas parce que tu n'es peut-être pas connu sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que non, tu n'as pas de like ou j'aime. Bon, déjà, de toutes ces choses-là, ça, c'est de l'heure. Mais il y a quelqu'un quelque part, tu ne le sais pas, mais qui regarde et dit, Seigneur, donne-moi la foi de la sœur. Donne-moi le niveau de prière du frère. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à cause de ces personnes dans l'ombre, tu n'as pas intérêt à lâcher. Je vous parle parce que le thème que je vais développer, je suis en train de te préparer à prendre conscience de qui tu es et de ce que je vais libérer maintenant dans ta vie. Parce que libérer la parole, c'est une semence. Mais encore faut-il atteindre l'objectif. On est d'accord? Encore faut-il atteindre l'objectif. Et l'objectif de ta vie, c'est quoi? Devenir ce que Dieu a prévu que tu sois. Tu es venu sur terre pour un but. Tu n'es pas venu sur terre par hasard. C'est pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et dans le psaume 91, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si au moment du Covid, tu n'as pas été emporté, c'est parce que tu as encore quelque chose à faire. Donc, tu n'es pas un effet du hasard. Et c'est pourquoi j'aime rappeler, reconnais le prophète de ta vie, c'est-à-dire la personne que Dieu a envoyée sur ta vie pour t'orienter, pour t'enseigner, pour t'amener à ta destination. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand c'est comme ça, tu marches constamment sur un ciel ouvert. Je vous donne encore des explications beaucoup plus profondes dans la révélation. Il y a des gens qui sont pasteurs, appelés de Dieu. Il y a des gens qui sont pasteurs autoproclamés. Tu sais, la différence, c'est quoi? Un pasteur appelé de Dieu a une autorité spirituelle. Le pasteur autoproclamé n'a aucune autorité. Il n'a qu'une apparence extérieure. C'est ainsi, il ne peut même pas lever sa main pour prendre des décrets. Il a fait le ministère parce que peut-être le boulot ne marchait pas. Donc, il a vu, étant à côté d'un homme de Dieu, qu'il y a beaucoup de membres dans l'église et dans sa tête, ça fait dîme, ça fait offrande ou ça fait honneur. Je vais vous dire une chose et il faut le comprendre. C'est pourquoi moi, tu vois tel que tu me vois. Je ne suis en compétition avec personne. Et en ma qualité de prophète, je connais exactement où va mon ministère. Je peux te dire dans 5 ans, dans 10 ans où je serai. Je peux te dire exactement dans 20 ans où je serai. Donc, je cours contre moi-même. C'est-à-dire que quand je regarde le mois de février, je me dis en mars, prophète, tu dois être meilleur. On est d'accord? Donc, quand tu as ce motif de conscience, tu es plus sérieux en servant Dieu. Donc, du coup, je ne viens pas servir le Seigneur parce que je regarde ton visage. Hein? Non, ça m'intéresse pas. Donc, ton attente, c'est-à-dire ta récompense sera à la dimension de ton attente et de la manière dont tu vas valoriser. Vous êtes avec moi? C'est ainsi que l'onction n'est pas une affaire de je me connais, tu te connais, on sait. Non! Quand l'homme de Dieu vient avec, surtout quand on opère dans la dimension du prophétique, il faut se mettre sous la fréquence du prophétique. Je prie Dieu qu'il te donne des partenaires de destinée, des gens qui savent, non, dis bien amen. Ce que je suis sur le point de t'enseigner, ce n'est pas pour les enfants. C'est un sentiment de maturité. Mon ami, nous sommes en 2025. Il y a 2 ans, 3 ans, tu avais pris des résolutions. Tu n'es allé nulle part. Tu as crié, tu dis, Seigneur, cette année, c'est mon année. L'année est venue, ça n'a pas encore changé. Mais je t'annonce ce soir, le Seigneur m'a dit pendant que j'étais en train de venir, dis-leur qu'ils passent à une nouveauté de leur vie. Ils passent à une nouvelle histoire de leur vie. Moi, je vais libérer la parole. Je n'ai pas besoin que tu me dises que je suis prophète. Je sais que je suis prophète. Je vois les évidences, je vois les miracles, je vois les signes. Mais j'en fais pas de publicité. C'est pas ce qui m'intéresse. Il faut que tu atteignes l'objectif qui t'a été fixé. Et au nom de Jésus-Christ, que le ciel te soit favorable. Amen. Que ton cœur ne soit pas fermé. Il dit, afin que vous portez de bonnes œuvres. Il y a beaucoup de personnes qui attendent de voir que ta situation change avant de venir à l'église. Je le dis ici, je n'ai pas besoin de... Tu m'appelles n'importe où, tu me dis, prophète, viens prêcher, rends ministère, je vais le faire sans problème. Parce que je transporte en moi ce dépôt.
Est-ce qu'on se comprend? Mais ce que je veux, c'est qu'à la fin de l'histoire, toi-même, quand on te regarde, qu'il y ait un changement. Lorsque tu rencontres un prophète, normalement, il doit avoir deux changements. Il y a les changements qui sont immédiats, il y a les changements qui viennent au bout de 6 mois, il y en a qui viennent au bout d'1 an. Mais dans tous les cas, tu passes à une autre étape. Que cela soit ton partage ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le dis à toute fin utile. Maintenant, je vais rentrer dans mon message. Abraham, j'ai parlé de quoi? Du sang de la prospérité. Et quand je te parle de la prospérité, le mot prospérité signifie simplement, n'est-ce pas, bien-être, quelque chose qui est bien. Si je vais même, tout à l'heure, je peux t'aider, je ne l'avais pas prévu, mais afin de t'aider à comprendre, si je te prends ça simplement dans le dictionnaire, prospérité, première définition, la bonne santé. Deuxième définition, situation favorable d'une personne. Tu comprends? Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ont des problèmes avec le mot prospérité. Et dit, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Le mot prospérité signifie que tu es en bonne santé. Le mot prospérité signifie que ta situation est favorable. Ça veut dire que ta situation est bien. On est d'accord? Mais je vais encore plus loin. Le mot prospérité, la deuxième définition que donne d'abord le dictionnaire, même pas la Bible, parce que je te donne le dictionnaire, ensuite je parle de la Bible. La deuxième définition dit l'état d'abondance. Eh Jésus! Le mot prospérité signifie un état d'abondance. Est-ce que tu comprends? Je vais reprendre tout de suite seulement l'abondance et je vais t'expliquer ce que l'abondance signifie. Parce que souvent nous avons été mal enseignés. Il dit état d'abondance. Écoute-moi très bien. Le dictionnaire, pas encore la Bible. Le dictionnaire te définit la prospérité après état d'abondance. Le dictionnaire te dit augmentation des richesses. Augmentation des richesses. Autre définition, heureux développement d'une production, d'une entreprise. Donc, quand on dit une prospérité, on dit, c'est un état de ce qui est prospère marqué par l'expansion de l'abondance. Ça veut dire que l'abondance est ici. Elle va à la première rangée. Elle quitte la première et va à la deuxième. Elle contamine la troisième. Elle mord la quatrième. Elle embrasse la cinquième. Et elle marque la sixième. Elle continue, se repose à septième. C'est ça, ça continue. Donc, quand je suis en train de t'apprêter à te parler de la prospérité, je maudis ce soir tout embargo spirituel sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu n'as pas semé en mal, qui est en train de t'atteindre, sèche au sein de la voie dans le nom suprême de Jésus. Et là où tes sommeils étaient perturbés, que commence maintenant un état de marche. Je vois dans le règne de l'esprit une personne qui a une dentition spirituelle. C'est-à-dire que Dieu te prépare à mâcher les yeux, à mâcher les nourritures solides. Tu quittes de là où tu étais, qui n'était pas favorable, tu rentres dans une situation favorable, au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen et ressens cela. Amen signifie ainsi soit-il. Amen veut dire je suis d'accord. Amen veut dire j'accepte. Amen veut dire rien ne va changer ma position. Et ce que j'aime dans cette affaire, Amen signifie Jésus. Et Jésus signifie sauveur. Donc quand tu dis Amen à la parole, tu dis je suis sauvé. Quand tu dis Amen à la parole, tu dis je place Jésus au centre. Amen. Afin que tu entends marquer ton appartenance divine. Est-ce que tu es avec moi? Que Dieu t'accorde au-delà de toute espérance au nom de Jésus-Christ. Dis bien Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Assieds-toi un instant, s'il te plaît. Donnez-moi Jean, chapitre 10, le verset 10. J'anticipe. Dans la version Louis II, il te dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Écoute-moi très bien. Le Seigneur m'a parlé sur le mois d'avril. Et je vais te dire de façon prophétique. Je dis bien de façon prophétique. De façon prophétique. Tu repartiras ce soir enceinte de tes projets, enceinte de tes bénédictions. Ça veut dire que tu porteras dans ton sein le rêve que le Seigneur a mis en toi. J'ai parlé de la prospérité, on t'a dit que c'est une abondance. Mais regarde ce que l'abondance, c'est une grande quantité. Quantité supérieure aux besoins. Ressources supérieures aux besoins. C'est-à-dire que ce qui est disponible en très grande quantité. Entre parenthèses, les ressources, les richesses, choses nécessaires ou utiles à la vie. Qui d'entre nous aujourd'hui, si son enfant n'a pas mangé, sera content et va célébrer le Seigneur?
Qui d'entre nous, s'il n'arrive pas à payer ses loyers, à faire face à ses charges, va glorifier Dieu? Toi-même, tu vois la différence. Quand tu galères et quand tu as les poches pleines, le niveau de ton adoration. Qui est fâché quand il prend son salaire? Qui est fâché quand il fait son business et qu'on lui envoie, on lui fait un transfert Orange Money? Souvent, tu oublies même de dire que tu as reçu. C'est vrai ou faux? Non, soyons sérieux. C'est la même chose que nous faisons avec le Christ, non? Quand Dieu nous bénit, regarde les temps de jeûne d'Esther. Je vous ai dit, laissez Esther tranquille. Elle est morte. Elle se repose. Laissez-la. Le jeûne que tu fais là, il faut donner ton nom à ça. Amen. Ça va? Parce que Esther, elle luttait pour que son peuple ne soit pas tué et soit vengé. Toi, tu luttes pour sortir de la galère. Est-ce que c'est la même chose? Il ne faut pas appeler ça jeûne d'Esther. Tu comprends, non? Elle priait pour son peuple. Elle ne priait même pas pour elle-même. Toi, tu pries pour toi-même. Tu vois que c'est pas pareil, non? Donc, baptise ton jeûne par ton nom. Maintenant, Daniel aussi, il faut le laisser. Daniel a fait 21 jours. Laisse Daniel. Toi, il faut faire 23 jours. Et on va donner ça le jeûne d'un tel. Tu comprends? Quand tu finis de jeûner incessamment comme ça, et que tu demandes quelque chose à Dieu, quand Dieu te donne, tu vois que tu ne jeûnes plus pour dire merci. Normalement, si tu as jeûné 21 jours pour obtenir, tu jeûnes aussi 21 jours pour dire merci. Ah, normalement, 3 jours à sec pour vouloir quelque chose de Dieu. Quand Dieu te donne, 3 jours à sec aussi pour dire merci. Mais est-ce qu'on le fait? On oublie même. Mais ça n'a pas commencé par nous. Jésus dira, les 10 n'ont-ils pas été tous guéris? Mais pourquoi est-ce qu'il s'en est fallu ce seul-là qui revient? Et ce verset m'a toujours bouleversé parce que Jésus n'a jamais terminé sa phrase. Tu sens que si Jésus était à notre ère, il ferait ça. Mais est-ce que eux tous n'ont pas été guéris? Oui. Mais c'est celui-là seul qui est revenu? Oui, parce que c'est de l'ingratitude. Vous avez des problèmes. On vous tire d'affaires. Revenez au moins dire merci. Mais quand je vous expose le verset dans le cadre prophétique, tu vas voir que la probabilité pour que le mal rattrape les autres est très élevée. Les gens lisent ça, mais ils passent à côté, parce qu'ils n'ont pas peut-être la révélation. Mais celui qui est venu dire merci, ou ceux qui sont venus dire merci, plus jamais le mal ne va les atteindre. Parce que le mot merci, ce que tu ne sais pas, c'est une action de grâce et ça te sécurise, ça te protège. Je vais accélérer pour entrer dans le prophétique et t'aider à comprendre. Quand on parle du sang de la prospérité, je suis dans Genèse chapitre 17 à partir du verset 1er. Dieu rencontre Abraham, il lui dit qu'il fera de lui une grande nation. Il change son nom, il lui donne un nom nouveau. À partir de ce nom, toi maintenant, tu vas naître parce qu'il va parler de la question de la postérité. Vous êtes avec moi? Le sang de la prospérité signifie tout simplement quoi? Que nous avons un sang d'alliance. On est d'accord? Que nous n'avons aucune alliance avec la pauvreté, avec la malédiction, avec la maladie. On comprend bien ce que je te dis. Si tu dois le répéter matin, midi et soir, jusqu'à ce que ça se manifeste, tu dois le faire. Parce que la malédiction, la pauvreté, n'est-ce pas, et la maladie, ce sont des entités spirituelles. Ce ne sont pas des démons de toilette qu'on chasse. Ce ne sont pas des démons de nourriture où on dit, Seigneur, je bénis ce repas, sanctifie le don à ceux qui n'en ont pas, la prière universelle pour manger. Au nom de Jésus, Amen. Il ne s'agit pas de ça. Ce sont des démons têtus. Quand je te parle d'entité, ce sont des gars, permets-moi cette expression, robustes dans le règne spirituel qui refusent de partir. Si tu les chasses au biais de 1000 francs, ils t'attendent au biais de 2000. Le jour où tu vas devoir avoir 2000, ils vont lutter pour dire, toi, il n'y a pas de question. Tu restes seulement à 2000, à 1000 francs CFA. Tu vas intercéder, combattre. Quand tu les renverses à 2000, ils vont dire, OK, il n'y a pas de souci. 5000 là, tu vas pas atteindre. Tu luttes encore, tu atteins 5000. Ensuite, maintenant, ils t'attendent au biais de 10 000. Après le biais de 10 000, maintenant, les gars regardent, ils disent non, 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 on va plus jamais le laisser comme ça. Tu vas aller peut-être 20 000, 30 000. C'est ainsi que tu vas voir que ta vie n'arrive souvent jamais à 100 000. Donc là, je suis dans le contexte de la prospérité financière d'abord. Parce qu'il y a la prospérité à tous les gars, il y a la prospérité dans le ministère, il y a la prospérité dans la révélation, il y a la prospérité dans la famille. Mais je veux me concentrer aujourd'hui sur les finances et par le travail. Parce que il n'y a que 2 lois puissante qui fonctionne dans la Bible. Quand l'une échoue, l'autre réussit. Maintenant, si tu maîtrises mieux la Bible que moi, il faut le contredire. La première loi, c'est ceci, quand il dit, et quand ça fait, tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. La loi de la foi. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc, on se rend compte qu'il n'y a aucun problème avec Dieu. Dieu est prêt à opérer tout miracle. Maintenant, il te dit, le problème, c'est toi. Mais tout est possible à toi quand tu crois. On est d'accord? Tout est possible à celui qui croit. Première loi, écoute-moi, quand tu n'as pas
la première loi, il faut avoir la deuxième. Quand tu n'as pas la deuxième, il faut avoir la première. La deuxième loi te dit que l'argent répond à tout. Je te dis que je suis en train de parler de blé. Si tu aimes la pauvreté, tu peux sortir. On est d'accord? Si tu aimes la pauvreté, quand la Bible te dit que l'argent répond à tout, ça veut dire que souvent, c'est pas la prière, c'est le blé. Tu comprends ça? On ne paye pas son loyer en priant et en jeûnant. On paye son loyer en travaillant et en gagnant un salaire. Là, tu payes ton loyer sans problème. Si tu vas dire quoi au bailleur? Il vient, tu commences à ribapatiser sur lui. Il va te dire, mon ami, moi je comprends rien de ce que tu as. Tu dis, reste calme, l'esprit me dit. Si l'esprit finit de te parler, dis à l'esprit. Ton argent. Je maudis la frustration au milieu de nous, au nom de Jésus. Tu sais, le mot pauvreté signifie manque. C'est pourquoi le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Honnêtement, aime ta femme comme tu veux. C'est plus intéressant quand il y a l'argent. Non, soyons sérieux. Entre la popote de 1000 francs, 2000, 3000, 4000, 5000 et la popote de 20 000 jours, toi-même, il faut regarder qu'est-ce qui est mieux. Ça veut dire que toi, souvent même, j'aime ton sourire, ça séduit. Heureusement que tu es marié, les soeurs sont là. Mais, quand toi-même tu déposes 20 000 francs, quand tu viens sur la table, attends, laisse ça, descends d'abord la table à manger. Regarde comment ta femme même t'accueille. Oh, il est arrivé, il a l'argent répond à tout. Ça répond à tout, frère, ça répond à tout. Faut pas te dire le contraire. Quand tu n'as pas, sois intelligent. Amen. Quand tu n'as pas, sois intelligent. Vous savez, dans la Bible, dans la parabole que Jésus a donnée, il y a un administrateur là que le maître a loué. Parce que le maître lui a dit, toi, viens, je vais te virer parce qu'on me dit que tu gères mal le bien. Le gars s'est assis, il dit, c'est que là, on m'a attrapé. Depuis, je m'armaillais, mais là, on m'a attrapé. Et dans sa manière, il dit, je vais aller trouver les gens. Toi, tu dois 100 à mon maître, écris 80. Toi, tu dois 100, écris 50. Il dit, parce que je sais que si on me chasse, je t'ai fait une faveur. Donc toi aussi, tu vas me faire des faveurs. N'est-ce pas? Parce qu'il a analysé. Il dit, allez travailler au champ. Je ne peux pas travailler au champ. Mendier. Non, jamais. Moi-même, le grand. Le maître a loué. C'est-à-dire, il a applaudi. Il dit, non. Ce gars, en fait, il n'était pas bête. C'est-à-dire que dans son jeu, il est intelligent. Donc, le temps qu'il ne trouve une solution à son problème, il va dormir chez toi. Ce que vous ne comprenez pas dans la parabole, c'est qu'il n'a pas aidé seulement une personne. Il a aidé au moins 2. Donc, si toi, tu me dis, bon, comme il te dit, bon, comme je t'ai réduit jusqu'à 20, tu me laisses passer 2 mois chez toi. Avant que les 2 mois le finissent, celui chez qui il a réduit 50, il va faire 3 mois. Tu vois qu'avant la fin de l'année, il ne va pas payer le loyer. Mais tu vas l'héberger. Et il va manger ton plat gratuitement. Ça s'appelle de l'intelligence. Je peux te souffler une intelligence d'entreprise parce que je suis un homme d'affaires. Il y a un gars, il y a des gens, hein. Je n'ai pas dit, tu as vu? Je vous ai dit que l'église est un hôpital, à chacun son problème. Quand tu ne peux pas supporter ton projet, fais supporter ton projet par d'autres personnes. Ça se trouve dans la Bible. Le gars là qui était paralytique dans la Bible. Vous savez, j'ai un problème. J'ai le don de guérison et de miracle. Mais je me suis rendu compte qu'après être guéri, on a faim. Le gars est passé des mois avec les béquilles. Maintenant, il marche. Tu lui as créé un autre problème. Parce que quand il avait les béquilles, il mendiait. Maintenant, il va aller travailler. Il n'était pas prêt. Il y a d'autres qui sont morts. La famille a dit, oh, il est mort, il est mort. Quand tu es venu avec l'onction de Jésus, tu le ressuscites. Alors que c'était une bouche en moins. Maintenant, toi, tu l'as ressuscité. Tu penses que le gars sera content parce que tu l'as ressuscité? En fait, d'autres ne pleurent pas parce qu'il est mort. Ils pleurent parce que, en fait, Dieu merci, ils vont plus payer la dette qu'ils lui doivent. La Bible dit qu'on l'a transporté. 4 personnes l'ont transporté. La route était bloquée parce que partout où Jésus passe, il attire la foule. Le gars a dit, vous ne restez pas. Ce que la Bible ne nous a pas dit, c'est ce que je t'interprète. Pour te faire comprendre parce que j'ai l'Esprit Saint. Il nous conduit dans la vérité. Le gars regarde, il dit, hey! Lisez la Bible. La Bible dit que la route, la foule, il y avait la foule, on ne peut pas passer. Il dit, débrouillez-vous et passez par le toit. Tu sais, je vais te dire la vérité. Quand Dieu planifie de te bénir, ta bénédiction se trouve dans des endroits qui te sont favorables. Si le bâtiment où Jésus était en béton, il n'aurait jamais percé ça pour entrer. Aïe, 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 comprends la révélation. Ça veut dire que Dieu t'amène
à un instant T, il y a des endroits précis où il faut rencontrer Jésus. Quand Jésus va quitter la maison en paillotte pour arriver dans la maison en béton, frère, ça sera plus difficile et plus compliqué. Ça s'appelle la violence. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il dit, malgré la foule, on passe par le toit. Moi, je ne sais pas le toit de qui il est parti défaire. Mais dans tous les cas, les gens sont passés par le toit. Jésus même était stupéfait. Il dit, ouais. Tu sais, quand certains m'appellent, ils me disent prophète. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça sur le prophète. Oh là là, il y a trop de problèmes. Prophète, donne-moi des paroles. J'ai dit, viens me trouver au cerceau. C'est l'administration. Mon bureau est juste en haut. Je veux te recevoir. La personne m'a dit, prophète, c'est loin. J'ai dit, ah, c'est pas un problème. Je vais prophétiser pour toi. J'ai dit, alléluia. J'ai dit, commence à parler en langue. Faut l'entendre au téléphone. Enfin, il a fait pour lui. Dieu m'est témoin. Le téléphone était sur haut-parleur. Il parlait lui seul. À un moment donné, il dit, ah, que c'est pas fini. J'ai dit, continue. Et puis le mec, à un moment donné, il s'est arrêté. Et lui, il commence à rire. J'ai dit, pourquoi tu ris? Il dit, prophète, j'arrive. Il est venu. Il dit, prophète, tu m'as eu, hein? Il a dit, ah. J'ai dit, prophète, si c'est moi-même, Emmanuel, moi, j'ai pas de problème. Mais l'onction a des exigences. Une autre personne m'a fait ça. Et qu'elle avait dit, prophète, c'est loin. J'ai dit, ah, ok. Je vais prophétiser néanmoins. Et quand je reçois la parole, je dis, je dis non. La parole là, je ne peux pas libérer ça sur toi. Il dit pourquoi? Je dis, ah, la parole là est loin d'être. Une autre personne a fait ça. La personne a parlé avec le pasteur Albert. Le Saint-Esprit vient dire à une personne, je peux te citer, mais je passe, que ce que tu attends, tu l'auras. Dans le nom de Jésus, ça viendra assurément. Je ne donne pas le nom pour que ce soit la prophétie à caractère et le témoignage de duplication, que ça te duplique aussi dans ta vie. Au nom de Jésus. Un instant. Lève la main vers le ciel, puis selon ce soir. Lève juste la main vers le ciel. Lève la main vers le ciel, tu la gardes debout. Tandis que tes mains sont levées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, tes mains s'élèvent en direction du ciel pour manifester ta justice devant Dieu. Tu es justifié. J'annonce sur toi qu'aucune condamnation ne tiendra. Aucune culpabilité n'aura raison de toi. Aucune âme forgée contre toi ne prospérera dans le nom de Jésus. Mais pendant que tu as ta main levée, je traduis ça spirituellement par le fait que tu t'abandonnes totalement à Dieu. Et que tu dis, Seigneur, mon espoir, ma source, ma force se trouve seulement entre tes mains. En toi, je m'abandonne. Et je te renvoie le verset biblique qui dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Que ta force te soit pleinement renouvelée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tandis que tu as ta main levée en troisième position, j'annonce que c'est un signe d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Il en soit ainsi que la terre enregistre mes paroles, que le ciel retienne ce que je dis et que le vent emporte le témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Merci de t'habituer à ce principe parce que le prophétique a ce type de fréquence. Nous sommes ensemble et ça te permet maintenant de pouvoir saisir. Bon, bref, j'essaie d'avancer pour te faire du bien. Je reprends la question de la prospérité du sang pour aller plus vite. Regarde, je veux que tu retiennes quelque chose de très simple parce que à partir de l'instant où je suis en train de te parler, je répète encore, l'abondance, c'est le principe de la grande quantité. C'est-à-dire, il y en a jusqu'à ce que, quand tu décides même de donner, tu ne sais plus à qui donner. Avec notre Seigneur, nous n'avons que deux choses, la multiplication et l'addition. On n'a pas la division et la soustraction, ça ne nous concerne pas. Retiens bien ce que je suis en train de te dire. Mais le Saint-Esprit de Dieu te dit, Dieu ne te visitera pas parce que tu le mérites, mais parce que tu es justifié à cause du sang. Le sang de la prospérité signifie tout simplement quoi? Dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé, il y avait trois indicateurs majeurs. Si tu crois et que tu acceptes ce que je te dis, je te mets au défi dans les 3 mois à venir. Toi-même, tu vas commencer à constater le changement. Je sais de quoi je parle, frère. On ne prend pas ces risques-là si on n'est pas mandaté, on n'est pas autorisé. Et par la grâce de Dieu, je connais des personnes qui connaissent, qui vivent la même chose. Alors j'annonce sur toi que tu passes l'étape des milliers de mille au nom de Jésus. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure du fait qu'on se bloque à 10 000, on se bloque à 20 000, 100 000. Non, non, non. Ce soir, ce manteau-là sera ôté dans le nom de Jésus. Tu repartiras avec les clés qui te permettent de faire fonctionner. Mais regarde, dans la stratégie de Satan, il te fera croire, peut-être en te montrant des petites semaines, des petites choses difficiles. Ne regarde pas à ça. Souvent, avant qu'on me guérisse, on vomit beaucoup.
Je vais te le donner de façon prophétique. Tu vomiras de façon spirituelle le venin que tu as engorgé. Parce que tout simplement, il a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur ferait pas de mal. Maintenant, je te complète en te disant, le breuvage mortel là ne restera pas pour ton organisme, ça ira loin de ton organisme. Mais mieux encore, il ne va pas se verser sur le sol pour pouvoir empoisonner ton sol, mais je déclare un retour à l'envoyeur. Afin que celui qui l'a fait, lui-même en ramasse le pot cassé et que ça retombe sur sa tête au nom puissant de Jésus. Le sang de la prospérité, quand tu l'as, c'est quoi? C'est le sang d'Abraham, où Jésus-Christ, où Dieu le Père a promis à Abraham que sa postérité sera bénie. Il dit, des rois sortiront de toi. C'est pourquoi je dis, va et règne. On a dit quoi? Des rois. On a dit quoi? Des rois sortiront de toi. Ça veut dire que des personnes qui dominent dans une sphère de leur vie. On peut être roi, par exemple, le frère, il est au clavier, il peut être roi dans son domaine. La sœur, elle chante, elle peut être reine dans son domaine. Ça veut dire que quand elle prend, elle maîtrise. Quand Carlos prend, il est roi dans son domaine. Donc quand on parle de royauté, on parle de territoire. Quand on parle de territoire, on parle aussi de peuple qui t'accompagne. C'est pourquoi j'ai commencé à introduire en te disant qu'il y a des personnes. Regarde, c'est pas parce qu'on n'a pas reconnu ta valeur, ton talent, ton don quelque part, que tu es méprisable. Non, 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 non. Écoute-moi très bien. Je bénis Dieu. En fait, Dieu permet qu'on ne reconnaisse pas ça là-bas pour que tu puisses aller là où tu dois être reconnu. Tu n'as pas bien compris. La récompense que tu reçois de ce qui est à toi est déterminée par l'endroit où tu es le plus valorisé. Un petit bidon d'eau de 250 francs dans le quartier, tu vas tout de suite dans un petit hôtel, ça se fait 1000 francs. Mais dans un hôtel plus luxueux, ça peut coûter 5000. Et en fonction de l'environnement, ça peut aller jusqu'à 10 000. C'est ainsi que tu arrives dans certains endroits, tu dis, mais dans mon quartier, c'est seulement 250. Ça, c'est ton quartier. En fait, je suis en train de te dire, tu prends de la valeur en fonction de là où tu es. Amen. C'est ton environnement qui se donne cette valeur. C'est pourquoi je te dis qu'avant de commencer, que tu porteras la grossesse de tes projets qui arriveront à manifestation dans le nom de Jésus. Mais ça, il faut que cette grossesse-là, tu la prennes là où justement la semence est bénie et que la semence reconnaît ton identité. Amen. Je te donne un exemple. Il a dit à Isaac, ne quitte pas ce lieu, sème et tu récolteras au centuple. Tant qu'il n'avait pas semé, il n'allait pas récolter au centuple. Vous êtes avec moi? Donc ce soir, par la grâce de Dieu, il faut que tu repartes avec la reconnaissance de ta semence. Dieu fera dans sa miséricorde que dans ta prière, il va te révéler quelque chose. Mais je dis encore par le biais prophétique. Parce que je vois dans le règne spirituel des pas dans le sable. Maintenant, une autre personne est venue poser ses pieds dans le même pas. Mais les pieds ne rentraient pas. La personne a enlevé. Une autre empreinte, la personne a enlevé. Mais le Seigneur me montre tout simplement ceci. Personne ne prendra ta place. Les empreintes sont tes empreintes. C'est l'équivalent exactement de ta pointure. C'est l'équivalent. Je le dis de façon très claire. Ce qui est à toi et qui t'est réservé arrivera à terme à maturité au nom puissant de Jésus. Dans le sang de la prospérité, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 17, le verset 7. Si je ne m'abuse, je vais te dire ce que le sang de la prospérité donne. Tu es avec moi? Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Il disait d'une voix forte, c'est ça, non? L'agneau qui a été immolé. Donc, quand tu l'as immolé, ça veut dire que le sang s'est versé. Ce sang-là, c'est le sang de la prospérité. La prospérité, je te dis que ça signifie la bonne santé. La prospérité signifie l'abondance. Et le même Jésus a dit qu'il est venu afin que les bébés aient la vie qui soit dans l'abondance. Cette abondance est dans le domaine de la santé. Cette abondance est dans le domaine des finances, dans le domaine du travail, dans le domaine de la famille, dans le domaine du ministère, dans tous les domaines de ta vie. Absolument tous. Et tu reçois le sang de la prospérité par l'esprit de la prospérité. Et l'esprit de la prospérité, justement, c'est le Saint-Esprit. Parce que derrière chaque entité que nous avons, il y a un esprit qui s'y rattache. Derrière la pauvreté, il y a une entité. Derrière la richesse aussi, il y a une entité. Il dit, il chante avec force, l'agneau sacrifié est digne de recevoir quoi? Premièrement, la puissance. Il dit premièrement la puissance, deuxièmement la richesse, troisièmement la sagesse, quatrièmement la force, cinquièmement l'honneur, sixièmement la gloire et septièmement la louange.
Vous êtes avec moi? Je vais vous faire une démonstration prophétique très simple de ce verset que peut-être certains ne voient pas. Et je prie que Dieu t'ouvre les yeux comme il m'a ouvert les yeux. Quand on a sacrifié l'agneau, à la fin du sacrifice, quand le sang s'est versé, il a reçu la puissance 1, la richesse 2, la sagesse 3, la force 4, l'honneur 5, la gloire 6 et la louange 7. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Bon, très bien. Comme c'est pas affiché ici, je vais te demander un exercice. Tourne-toi et puis regarde l'écran. Parce que ce que je vais te dire là, je voudrais que tu vois ça de façon animée. On dit, il chante avec force. Je m'arrête là. Dans la Bible, on dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Il fait quoi? Qu'il chante des cantiques. Ça veut dire que c'est quand on souffre qu'on prie. Amen. Et quand on est dans la joie, on chante pour anticiper les moments difficiles. Amen. Tu comprends? Parce que les deux viendront. Mais regarde, quand on a sacrifié l'agneau avec le sang de la prospérité, voici les 7 choses majeures que le sang de la prospérité donne. Est-ce que nous sommes en Christ, oui ou non? Oui. On est d'accord? Est-ce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui? Oui. On est d'accord? Donc, ça veut dire que, est-ce que nous sommes son corps? Oui. Mais donc, ça veut dire qu'il est la tête. Vrai ou faux? Maintenant, est-ce qu'on peut dissocier la tête du corps? Non. Non, tu es d'accord que quand le corps est malade, quand la tête est malade, le corps est malade. Quand le corps est malade, la tête aussi est malade. Je suis en train de te dire que quand tu es pauvre, ça veut dire que Jésus se sent mal. Parce que la pauvreté n'est pas rattachée à son ADN. Est-ce que vous comprenez? Il est le chef de l'église. Donc, en même temps, puisque tu es du corps de Christ, tout ce que Christ a, ça descend sur toi. Donc, si la puissance est pour Christ, tu as la puissance. Il faut dire, j'ai la puissance. Non, dis-le bien. Je te dis la vérité. Si tu comprends ça, les forteresses commencent à tomber. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature, non? On laisse nouvelle créature là. Est-ce que tu es en Christ, oui ou non? Oui. Tu es en Christ, non? Maintenant, on dit que Christ a la puissance. Ça veut dire que toi aussi, tu as? On dit que Christ a la richesse. Ça veut dire que toi aussi, tu as? On dit que Christ a la sagesse. Ça veut dire que toi aussi, tu as quoi? Christ a la force, ça veut dire que tu as quoi aussi? Christ a l'honneur, ça veut dire que tu as aussi quoi? Christ a la gloire, ça veut dire que j'ai aussi. Et Christ a la louange, ça veut dire que j'ai aussi. En d'autres termes, quand on commence à célébrer Christ, toi aussi, on doit te célébrer. Oh, tu n'as pas encore compris. Est-ce que tu comprends? Le verset biblique qui atteste, il dit poser de bonnes actions afin qu'il voit de bonnes œuvres et qu'il loue votre Père. Tu sais, quand on te regarde et qu'on te célèbre, c'est ce que certains n'ont pas compris. Ils disent que c'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Comme par exemple, tu chantes, on dit, sœur, pendant que tu chantais, vraiment, ça fait du bien à mon âme. En fait, on bénit Dieu pour ta voix. Mais en bénissant Dieu pour ta voix, on bénit l'auteur de ta voix et le Dieu que tu sers qui est ton Dieu. Donc, en te rendant des louanges, c'est ton Père qu'on loue. Donc, il n'y a aucun orgueil personnel. C'est pourquoi quand Dieu te regarde, ou Christ te regarde dans une position opposée, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas être malade parce que Christ n'est pas malade. Christ est en bonne santé. Tu ne peux pas être pauvre parce que la pauvreté n'est pas... On n'a pas chanté l'agneau avec la misère. Je maudis ce soir, c'est terminé dans ta vie. Au nom de Jésus. Donc, dis bien Amen. C'est tout ce fait. Mais maintenant, je vais te faire une démonstration que le Seigneur m'a donnée. Regarde. On va tout inverser. Dans l'acte prophétique, voilà ce qui se passe. Tu vas me dire, prophète, c'est difficile pour moi. Comment est-ce que je peux avoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange? Je t'explique. Ne dit-on pas que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple? Dès l'instant que tu commences à louer Dieu, sa gloire descend. Son honneur se manifeste. Sa force se démontre. Sa sagesse t'environne. Il te donne la richesse et la puissance pour dominer sur toi. Prends l'habitude de louer Dieu. À chaque fois que... Mais quand on commence à le louer, sa gloire descend, non? Sa gloire descend ou pas? Mais quand sa gloire descend, son honneur aussi est restauré immédiatement. Et sa force te fait sentir parce que ça détruit. C'est là qu'on dit que pour briser les chaînes. On est d'accord? Les chaînes sont brisées. Tout à cause de quoi? De sa force. Donc la captivité disparaît. À partir de cet instant, il te donne quoi? La sagesse. Demande-moi pourquoi.
Non, pourquoi? Il te donne la sagesse parce que la sagesse anticipe à la richesse. Si tu n'as pas la sagesse divine, tu ne peux pas gérer la richesse. Or, tu ne peux jamais dire que tu adores Dieu si la richesse n'est pas visible sur toi. Que ton salaire change au nom de Jésus. Que tes obtentions d'argent changent au nom de Jésus. Que tu passes à un niveau qui glorifie Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi on dit honore l'Éternel avec tes biens. Avec tes biens. On n'a pas dit avec ta galère. Avec tes biens. Le mot bien signifie avec tes richesses. Le mot bien signifie avec tes avoirs. Honore-le. Quand tu es dans un beau vêtement, Dieu est content, il n'est pas fâché. Quand tu es dans une belle maison, il est content. Dieu n'est pas content quand il pleut, je parle à quelqu'un de façon prophétique, et que l'eau s'infiltre par tes fenêtres. Il n'est pas content. Parce que ça va t'empêcher de dormir. Ça va mourir. Dieu est content quand il pleut. Et que tu n'as même pas su qu'il a plu. Tellement ton toit est silencieux. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Le vent de l'extérieur ne t'inquiète pas. Donc, il te donne la sagesse pour te prédisposer à la richesse. Parce que quand tu as la sagesse, tu lis dans le livre de Proverbes, la richesse suit. Pourquoi je te parle du sens de la prospérité, dans la prospérité financière? Parce que tant que tu n'adores pas Dieu avec ton argent, tes avoirs, ton adoration est incomplète. Écoutez-moi très bien. Ça va vous choquer. Mais imaginez-vous que je finisse de prêcher comme ça, avec toute cette puissance, avec toute cette rage. Et à la fin, je prends mon sac et je sors, je m'en vais. Et vous me voyez marcher. Non, soyons sérieux. Et c'est toi qui passes et tu klaxonnes. Pipi. Ça, c'est John qui peut faire ça. Pipi. Il me salue avec les notes de musique. Mais non, ne colle jamais l'étiquette de la mendicité sur toi. Amen. Souvent, quand tu es dans un environnement et on te considère trop comme pauvre, comme nécessiteux, je donne un exemple où c'est toi qui demandes toujours de l'aide. Tu sais ce que tu fais? Disparaît pour un temps. Tu sais, on ne reconnaît la valeur d'une personne qu'après l'avoir perdue. Disparaît pour un temps. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas venir à l'église pendant un moment parce que sincèrement, moi-même, je me sens mal. Tout le monde fait les offrandes, moi, je ne fais pas. Mais entre-temps, pendant le culte, tu ne vas pas regarder Novelas. Tu ne vas pas regarder la télé. Tu t'agenouilles et tu pries. Tu dis, Seigneur, actuellement, nous sommes en prière. Mais s'il te plaît, souviens-toi de moi, change ma situation. Le jour où tu reviens à l'église, ou que tu es de passage, ça c'est s'ils ne t'ont pas rejeté, parce que je vais te dire la vérité. Vous me permettez? Amen. Quand tu es pauvre, John, quand quelqu'un est pauvre à l'église, on ne ressent pas son absence. Cette situation, tu ne la vivras jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a honte pour ça, mon ami. Je sais de quoi je parle. Dieu m'a honte pour ça. Il m'a dit, toutes les personnes que j'envoie vers toi sont des personnes de grande destinée. Je ne peux jamais oublier ça. Ça veut dire que tu peux venir à côté de moi pour dire, prophète, je n'ai rien. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Quand je te regarde, dès l'instant que tu m'as rencontré, j'ai vu ça, c'est le roi, la reine là qui est en train de venir. Mais il faut quelqu'un pour te nettoyer le visage. Et pour t'expliquer, parce que souvent, même quand c'est à côté de toi, tu ne peux pas voir puisque les problèmes sont trop. Et c'est pourquoi j'ai toujours vu. Alors je t'explique aujourd'hui pourquoi l'église se remplit et se vide. Parce que le diable combat beaucoup les personnes qui viennent vers moi pour leur destinée. Satan n'est pas fou. Souvent, ce sont les personnes eux-mêmes qui ne savent pas ce qu'ils sont. Je dis, moi-même, il m'a combattu pour mon propre ministère. Il me dit d'aller me reposer et puis de faire les affaires. J'ai pas besoin de prêcher. Il y a beaucoup de prédicateurs. Je me suis assis. J'ai dit, en fait, quand Satan apparaît à quelqu'un là, c'est que tu es important. On demande un sacrifice, ce qui pèse dans le règne de l'esprit. Le sang d'une seule personne peut valoir 10 000 personnes. Vrai ou faux? Si le sang de Jésus a valu toute l'humanité. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Non, plus forte raison. Donc Satan ne cherche pas les gens dont leur étoile ne brille pas. Donc si tu vois qu'il te persécute beaucoup, tes affaires beaucoup, tes enfants beaucoup, toujours c'est toi qui es en retraite spirituelle, qui fait le jeûne d'Esther. Bon, oui, ça c'est bon. Cette fois-ci, tu peux faire le jeûne d'Esther. Non, c'est toi qui fais le jeûne d'Esther. C'est parce que ta destinée est grande et le gars en a marre. C'est-à-dire, quand il te voit, il te déteste. Mais s'il s'arrêtait à ça, c'était bon. Tu sais ce qu'il fait? Quand il voit que tu tiens, il commence à mettre la haine et la colère dans le cœur de tous ceux qui sont à côté de toi. Tu vis les diffamations, tu vis les calomnies, tu vis les injures. Tu ne sais pas pourquoi c'est que tu es là et ton cœur bat. Pourquoi? Parce que quelque part, on est en train de te critiquer, on appelle ton nom. Pourtant, quand tu te regardes, tu n'as rien. Le petit commerce que tu fais, on t'insulte. J'en ai un exemple. On vient à l'église, on te dit, oui, tu peux vendre tes sandwichs.
dès que ça va commencer à marcher. C'est là que la femme du pasteur aura l'inspiration qu'il faut ouvrir un kiosque. On dirait que toi, tu vis au ciel. Les gens sur la terre, ils sont mauvais et méchants. Observe, peut-être que tu n'as pas encore compris. Ils te font ça depuis longtemps, tu ne comprends pas. Mais quand ils te font ça, Dieu aussi est en train de dire, hé mon enfant, jusqu'à quand? Ouvre tes yeux. Tu vois, ils te méprisent. Tu sais, nous qui n'avons rien, je parle au nom de ceux qui n'en ont pas. Quand on vient à l'église, on ne nous donne pas les premières places. Parce que nos images vont gâter. Un pauvre parmi les riches, on va acheter nos propres chaises. Quand Dieu va nous élever, vous allez voir. On va savoir, Dieu c'est le papa de qui entre vous et nous. Écoute-moi, si cette rage ne t'anime pas, Christ a payé le prix à ta place. Au nom de Jésus, ni dans le règne de l'esprit, ni sur la terre physiquement, tu ne seras livré. Au nom de Jésus, je retire ton âme, ton esprit de toute prison spirituelle, de toute cage de sorcellerie. Tu passes invisible. Ce soir, au son de ma voix, dans le nom de Jésus-Christ, tu es libéré de toute forme de prison spirituelle, financière, matérielle, intellectuelle, professionnelle, sentimentale, à tous ces cas, au nom de Jésus. Dans le règne de l'esprit, les chaînes se brisent, le son de la prospérité parle en ta faveur, la grâce de Dieu te localise. C'est ça qui parle plus que celui t'appelle, te restitue tout ton héritage dans le nom de Jésus. Les secrets du monde des ténèbres sont dénoncés, les voies des ténèbres sont démasquées, la parole de l'Éternel s'accomplit en ta présence. Ce qu'il t'avait dit au chant de ma voix s'accomplit maintenant. J'annonce à ton égard, assez c'est assez. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Maintenant c'est maintenant. Tu enfantes ton ministère. Tu enfantes ta vie de prière. Tu enfantes ta vie de consécration. Tu enfantes ta vie de sanctification. Tu règnes à partir de cet instant. Tout décret a été pour de ta vie. Je revoque cela au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Christ, le même levé vers le ciel. Que le ciel parle en ta faveur. Que la terre écoute et exécute. Et que ton nom soit effacé de tout livre de jugement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que tu dis Amen, j'annonce sur toi un seul nuageux, pas de désastre, mais de toute abondance. Parce que le Dieu que nous servons est fidèle, juste et vrai. Il accomplit à ta faveur ce qu'il annonce. Et ce n'est pas ta prière seulement qui va te garder, mais sa grâce, sa miséricorde à ton égard. Que ce enfantement soit allégé au nom de Jésus. Que ce fardeau te soit totalement enlevé au nom de Jésus. Que ce Christ disparaisse. Que ce nom de vente disparaisse. Que la santé te soit pleinement accordée. L'abondance de la vie par la vie de la prospérité. Le champ de la prospérité se manifeste dans ta vie. Christ a dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et que soit de l'abondance. Au nom de Jésus, que la vie te soit pleinement et totalement communiquée. Tu marches avec assurance, tu marches avec conviction, tu marches sans regret. La seule chose que tu regrettes, c'est ce que tu n'auras pas à regretter. Au nom de Jésus, que Dieu te favorise au-delà de toute attaque et que ce qui a été mis en place pour toi se manifeste sans effort. Parce qu'il le dit, dans le chapitre 13, le verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il guérit et il guérit encore. Il opère encore des miracles. Il rend encore prospère. Il donne la vie, il donne la santé, il donne la grâce. Dans le nom de Jésus. Partout tes pieds ont été retenus en captivité, les épaules de ta main. J'annonce un vent de brisement au nom suprême de Jésus. Les chaînes qui avaient parlé contre toi, retenues contre toi, sont totalement brisées. Et si elles sont brisées, elles sont inefficaces. Et jamais elles ne reviendront. Et je dis pour certains, ceux qui t'ont combattu te chercheront, viendront se mouiller devant toi et reconnaîtront que le Dieu que tu sais est élevé, il est le vrai. Dieu permet à des moments, Dieu permet à des temps, à des saisons, à des circonstances, qu'on te sabote, qu'on te mette dans la boue. C'est pour pouvoir retirer les dichons de la boue et le faire asseoir sur la table de roi. Que cela soit ton héritage au nom de Jésus. Mais en ce mois, j'annonce de façon prophétique pour toi, sur le mois, dans le nom de Jésus, le mois d'avril qui arrive, le Père Céleste m'a dit que c'est le mois de l'abondance, que l'abondance te localise, que l'abondance parlée par Christ te localise, l'abondance dans tous les niveaux, l'abondance de la santé, l'abondance du travail, l'abondance du règne, au nom de Jésus.
Aucun territoire n'échappera à ton contrôle. Partout, l'Éternel a mis ton nom. Sur une terre, c'est marqué du sang de la prospérité. Et cette terre reconnaît ton nom. Il m'a dit, et je te le dis, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et le bonheur et la grâce également t'accompagnent. Le succès et la réussite m'accompagnent. Le succès et la réussite t'accompagnent. Et il m'a dit qu'il me maintient au sommet. Je réédite cette parole sur toi au nom de Jésus. L'Éternel te maintient au sommet. Il t'inscrit dans le livre des personnes qui ont pris à cœur son œuvre, qui ont pris à cœur la paix, qui ont pris à cœur le ministère et qui n'ont pas échangé le temps contre la corruption de la chair. Et ta fidélité sera récompensée. Dans le nom de Jésus-Christ, je crie en ta faveur un destin nouveau, une histoire nouvelle. Il me l'a dit ce soir. Dis à mon peuple qu'une histoire nouvelle commence pour eux. Que cette histoire te localise maintenant au nom de Jésus. Mais parce que c'est l'Éternel qui le fait et qui l'accomplit, tu n'auras pas fini de faire. Reste dans la dimension de l'écoute, de l'attente. Au nom de Jésus, je brise sur toi le pouvoir, le joug de la culpabilité et que la restauration inonde ton esprit, ton âme et ton corps. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Et Dieu de la croix, en devenant lui-même malédiction pour nous, car il est écrit maudit, quiconque est pendu au bois. En nous rachetant de cette malédiction, il a été très clair. Il nous a racheté de 3 choses majeures. Premièrement, la malédiction. Deuxièmement, la maladie. Et troisièmement, la pauvreté. C'est ainsi qu'au nom de Jésus-Christ, par le sang de la prospérité, je te déconnecte de toutes ces entités, de la malédiction. Tu n'es plus maudit, tu es béni le matin, béni le midi, béni le soir. Tu es béni tous les jours de la semaine, à chaque heure de la journée, à chaque heure du soir. Tu es béni à chaque mois de l'année. Dieu l'a dit, cette année est une complète année. 12 mois de bénédiction, de faveur. Aucun malheur ne t'arrivera. Et si tu tombes, cette fois le juste homme se relève. Là, tu ne tomberas pas. Le maître te dit, ferme au nom de Jésus. Quelle que soit la nation où tu te tiens, j'annonce sur toi la paix et la faveur de Dieu. Les promulgations des décrets sataniques et diaboliques qui veulent mélanger les nations, qui veulent mélanger la quiétude par des fausses prophéties, je les annule et les révoque au nom suprême de Jésus. Christ nous a appelés à vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie, pas dans le contraire. Je prie donc que le règne de Dieu arrive dans ta vie pleinement. Chaque domaine de ta vie contrôlé par la puissance du Saint-Esprit. Comme il me l'a dit, le sang de la prospérité pour toi va et règne. Et je déclare que c'est fait au nom de Jésus. Amen et amen. Acclame le Seigneur, que Dieu bénisse son nom.